Shalom Sentinelle, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors ici c'est la sœur Grace Mayala, la servante de Dieu pour te servir. En ce week-end, en cet excellent samedi que nous sommes en train d'aborder, j'aimerais venir te déposer une parole pour te dire, profite de la vie. Pour te dire, chaque moment de la vie est précieux. Pour te dire que la vie est courte et qu'elle tient à un fil. Alors si le Seigneur te donne le souffle de vie, si le Seigneur permet que tu puisses encore être là, au milieu de nous, au milieu des vivants, c'est parce qu'il a trouvé digne que ta vie doit être vécue encore. Là où nombreux meurent, nombreux nous quittent, nombreux nous abandonnent, nombreux sont à l'hôpital, dans des branches, les tuyaux respiratoires. Mais toi, le Seigneur s'arrange à ce que malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré les échecs, malgré les défis, malgré les challenges, que tu sois toujours là, présent parmi nous. C'est parce que le Seigneur a vu que tu as quelque chose à faire. Parce que le Seigneur veut que tu puisses te réjouir de ta vie. Parce que le Seigneur veut que tu puisses profiter de ta vie. Parce que le Seigneur veut que tu puisses donner du sourire aux gens. Continue à aimer tes enfants, aimer ton mari, aimer ton partenaire, aimer ta famille. Je ne sais pas quels sont les gens que Dieu t'a donnés, mais que tu puisses continuer à faire sourire ces gens, donner de l'amour à ces personnes, faire rire ces personnes, préparer pour ces personnes, je ne sais pas, faire danser ces personnes, travailler pour ces personnes, servir ces personnes. Peu importe les gens que Dieu a mis autour de toi et le pourquoi le Seigneur les a mis autour de toi. Cet après-midi, ce samedi, le Seigneur vient au travers de ma voix pour t'encourager, toi qui as perdu la force, toi qui as battu par les événements, toi qui as battu par les situations, toi qui es découragé par tout ce que tu rencontres, tout ce qui se passe dans ta vie, et rester par terre, te laisser, et est en train de te laisser mourir à petit feu. On ne te voit plus sourire, tu n'as plus la joie de vivre, tu ne sais plus prendre tes enfants dans les bras, tu ne sais pas voyager, tu ne sais même plus comment chanter. Même lorsque tu es dans un endroit où il y a de la musique, que les gens chantent, où tout le monde chante, toi tu ne sais pas comment chanter. Même lorsque tu es dans une fête où tout le monde danse, tu ne sais pas te lever pour danser parce que tu te dis que la danse appartient à ceux qui sont encore en joie, à ceux qui n'ont pas de problème, à ceux qui sont heureux. Alors que le bonheur, ça se travaille. Alors que le bonheur, ça se choisit. Le bonheur, c'est lorsque on choisit d'être heureux. Heureux pour les petits moments qu'on partage avec nos proches. Heureux pour les petits moments qu'on partage avec nos voisins. Heureux pour les petits moments qu'on partage avec ceux qu'on aime, ceux qui nous entourent. Heureux pour les petits rencontres qu'on peut faire dans chaque endroit qu'on va dans la journée, dans chaque pays qu'on voyage, dans chaque ville qu'on visite. Le bonheur, ça se choisit. Si tu décides de voir ta vie en noir, elle sera noire. Si tu décides de voir ta vie en gris, elle sera gris. Si tu décides d'écrire dans le tableau de ta vie tristesse, tu seras triste toute ta vie. Si tu décides d'écrire dans le tableau de ta vie joie, tu seras en joie toute ta vie. Si tu décides d'écrire dans le tableau de ta vie bonheur, tu seras heureux toute ta vie. Et tu vas me dire que non, ma soeur Grace, comment je vais écrire bonheur alors que je n'ai même pas de quoi payer la crème? Comment je vais écrire bonheur alors que je n'ai même pas de quoi manger? Je n'ai même pas de quoi vivre. Je n'ai même pas de quoi être heureux. Je cherche des enfants, je ne les trouve pas. Je cherche un mari, je ne l'ai pas. Le Seigneur, au travers de moi, cet après-midi, vient te dire, ma soeur, mon frère, le bonheur n'est pas quand tu reçois ce que tu cherches, mais le bonheur est dans ce que tu fais de chaque chose que Dieu te donne. Tu as eu le pain aujourd'hui, sois heureux. D'autres sont à l'hôpital, ont des cargaisons de pain qu'on les envoie par leur famille, mais n'arrivent pas à le manger. Tu as pu aller aux toilettes pour uriner aujourd'hui, rendre grâce à Dieu, gloire à Dieu, parce qu'il y a des gens qui ont des sondes et qui ne savent même pas pisser. D'autres sont remplis tellement des infections que lorsqu'ils pissent à chaque goutte, ils ont des douleurs. Ils pleurent et ils crient. Et pourtant, ils sont en train de faire une simple action qui est de pisser. D'autres, par contre, ils sont dans un endroit là où il y a de la musique, mais ils n'arrivent pas à danser. D'autres, ils sont entourés de leur famille. Tout le monde est là autour de leur lit. Mais ils n'ont pas la capacité d'ouvrir même la bouche et de parler, ou encore de sourire, même de cligner les yeux. Ils n'arrivent pas tellement les médicaments, tellement l'anesthésie, tellement les tuyaux les ont remplis, tellement leur état de santé leur met dans une incapacité à réaliser de simples mouvements. Mais toi qui arrives à le faire, sois heureux parce que tu peux rire. Sois heureux parce que tu souris. Sois heureux parce que tu clignes des yeux. Sois heureux parce que tu peux manger dans un restaurant. Sois heureux parce que tu peux marcher. Sois heureux parce que tu serres ton fils fort dans les bras, ta fille fortement dans les bras. Sois heureux dans tous les moments, les mouvements que tu peux faire avec le Seigneur. C'était ça mon message. C'était ça mon message que le Seigneur me mettait à cœur de te donner aujourd'hui. Quels que soient les endroits que tu sois, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que tu traverses, sois toujours heureux. Et tu verras que ta vie, le tableau de ta vie
Obrigado. Tu verras que le tableau de ta vie sera bien couronné. Tu verras que le tableau de ta vie ne va plus être noir comme tu l'as dessiné, mais le tableau de ta vie va briller. Le tableau de ta vie ne sera plus noir comme tu l'as dessiné, mais le tableau de ta vie